Chasse au chevreuil 2022, une année hyper spéciale et importante pour moi. Pourquoi? Parce que je commence à montrer à mon fils à chasser. Je le traîne avec moi, je lui montre mes valeurs. L'an passé, je lui ai fait sortir 2 petits 8 pointes de 2 ans et demi qui auraient bien aimé que je récolte ce soir-là. Puis on les a laissés passer. Je lui avais fait la promesse que cette année, on allait le récolter, mais qu'il serait un bien plus beau chevreuil. Donc cette année, comme prévu, le buck que je voulais récolter, je le voyais sur mes caméras. En fait, je voyais plusieurs beaux bucks cette année sur les caméras, mais je voulais vraiment lui, précisément, je voulais vraiment lui pour montrer à mon gars que les chevreuils, ça se récolte comme des légumes dans un jardin, soit à maturité seulement. Papa, est-ce qu'on va le revoir l'an prochain? Oui, on va le revoir. Puis on va le récolter, je te le promets. Pour ma saison 2022, mon but est clair. Je veux récolter un des 2 bucks qu'on a vus à son premier soir de chasse. Dès le printemps, je peux le voir apparaître sur mes caméras Bolly à une de mes salines de l'Anchaine. En fait, il la fréquente toute la saison encore cette année. À ma plus grande satisfaction, son frère a survécu lui aussi à la chasse 2021 et à l'hiver. En déplaçant mes caméras Bolly, cela me permet de comprendre leur déplacement. Pendant l'été, je continue d'observer tous les chevreuils de ce secteur et de mes 2 autres terres, et je continue d'entretenir mon champ nourricier de la zone 4. Malgré le fait que j'observe d'autres beaux sujets, l'objectif reste le même. Le buck promis à mon fils et lui transmettre mes valeurs. Donc, la chasse a commencé pour moi de retour de l'Orignal un lundi. Je décide d'amener mon fils pour avoir la chance de le récolter avec lui. Ça s'est plus ou moins bien passé. Il y a quand même juste 8 ans. Manquait un peu de patience. On a sorti dans une heure parfaite de chasse. Mais en même temps, ça me dérangeait pas parce que je savais que j'étais pas détectable. J'étais pas détecté. En fait, il y avait pas de chevreuil autour. Comme premier soir, avec mon fils, on a décidé de retourner à la maison. Donc, la stratégie, en plus que j'étais à l'arc dans une cache fermée qui était conçue pour le 12 puis pour la carabine, j'avais des petites fenêtres. C'était vraiment pas idéal pour un tir à l'arc, mais le buck qu'on visait, il venait aux appâts depuis l'année d'avant. Il a toujours été aux appâts. L'année passée, il venait aux appâts en toute sécurité parce que on l'a vu plusieurs fois. On l'a jamais essayé, on n'a jamais mis de pression dessus. C'était son secteur, donc j'ai décidé de le chasser aux appâts. Puis en plus, il avait marqué sur les petites érables à côté
côté des appâts, face aux appâts pour que les autres mâles voient très bien que c'était son secteur. Il avait fait des beaux frottages sur les arbres. Donc la stratégie idéale, c'était les appâts, mais dans une cache vraiment pas idéale. Donc la chasse du mardi, il y a des femelles puis des veaux qui se présentent, même des dindons. Sans plus, le mercredi, un peu la même chose, sauf que je prends la peine de sortir assez de bonne heure parce que de un, je voyais plus bien sur les images ils auraient pas été belles. Puis je voulais m'assurer de sortir de ma cache au moment où j'étais certain qu'il y avait pas de chevreuil autour. Des fois, on a tendance à sortir de noirceur, puis on se fait détecter. Puis pour une chasse aux appâts, il n'y a pas d'erreur à faire. Une seule fois qu'on se fait détecter, puis c'est terminé. Le mâle qu'on recherche, il viendra plus aux appâts de jour. Donc, j'ai sorti assez de bonne heure. Ce mercredi-là, j'ai sorti à peu près une demi-heure avant la fin de la chasse légale. Arrivé chez moi en train de dépacter mon stock, je reçois une photo. Le target buck est allé aux appâts, mais une demi-heure après l'heure légale. Donc finalement, j'avais pris la bonne décision parce qu'il était vraiment proche de moi quand je suis sorti de ma cache, mais pas assez proche pour me détecter. Le jeudi, je pars très confiant. J'avais même dit à mes coéquipiers que je récolterais ce buck-là d'ici dimanche. On est le jeudi soir. J'ai un chevreuil vraiment très tôt en après-midi, beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc ça l'augure bien parce qu'il n'y a rien de mieux comme appelant qu'un autre chevreuil pour attirer d'autres chevreuils. Donc je suis vraiment confiant. Le chevreuil s'en va. J'ai deux femelles qui sont plus loin, qu'eux autres aussi s'en vont vers le fond du champ. Puis je sais le parcours de ce buck-là. Je sais qu'il va arriver dans le derrière du champ, vers où que les femelles se sont en allées. Donc je reste confiant. Je suis dans une cache fermée, à bon vent. Je suis confiant de pas me faire sentir. Puis comme de fait, vers les 5h30, 5h45, je vois arriver le buck en arrière de moi. Donc je me prépare, je set up la caméra, tout est prêt. J'avais pratiqué dans ma cache à l'arc parce que justement j'avais des petits châssis. C'est vraiment pas conçu pour l'arc. Je m'étais pratiqué pour être sûr d'être capable de passer ma flèche à travers le châssis. Puis je savais qu'il fallait que je me lève un petit peu de mon siège, un petit peu sur mes jambes pour être capable de passer la flèche dans le châssis. Mais malheureusement, en étirant ma flèche a jamais crié. Mais là, cette fois-là, pour faire exprès, j'entends. Je me demande ce qui se passe, ça l'a jamais fait ça. Je prends mon doigt, je lève un petit peu ma flèche, je m'étire, ça fait pas de bruit, je laisse tomber la flèche dans le porte-flèche. Malheureusement, cette étape-là m'a fait oublier de me lever un petit peu sur mon siège pour m'assurer de passer la flèche. Je mire sur le chevreuil, puis je décoche. Paf! Un vrai coup de 12. Je sais pas ce que j'ai frappé. Je pense que c'est ma flèche à la sortie qui a pogné le bord de la fenêtre. Aucune idée, mais je touche vraiment pas le chevreuil. Je suis découragé. J'en reviens pas de ce qui s'est passé. En fait, je comprends pas trop. Mais au loin, je vois le chevreuil est encore là. Je pogne la caméra. Je le filme. Le chevreuil, il se demande autant ce qui s'est passé que moi. Il me regarde, puis il avance vers les appâts. Puis j'ai l'impression qu'il se dit, il y a eu un bruit, j'ai eu peur, mais j'ai pas eu mal. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je vais aller manger des pommes. Fait qu'il s'en vient aux appâts, mais plus craintif. Je le sens craintif. Il se replace à une distance un petit peu plus loin qui était le premier coup. Le premier coup, je l'avais pris à 20 mètres. Là, il était un petit peu plus loin. Je l'ai estimé à 25 mètres, mais finalement, il était à 31 mètres. Le chevreuil est un petit peu insécure. Je le vois qu'il veut s'en aller. Je décoche ma flèche. Une shot un peu basse, j'avais mis une luminox sur ma flèche, je vois qu'il y a la flèche dans le corps, il décampe, il part à courir, puis il arrête dans le champ. Il arrête, mais il continue de marcher. Donc je sais que je lui ai fait mal parce qu'il a arrêté de courir. Il marche, il rentre dans le bois, il marche, il vire de côté un petit peu. À un moment donné, je perds ma luminox, je le vois plus. J'ai aucune idée si ma shot est assez belle. Je revisionne les images, ma shot est basse, je pense qu'elle est mortelle. Je contacte mon fidèle compagnon Carl Boucher pour venir m'aider à faire la recherche.
recherche. Carl est super bon en plus sur les recherches de sang. Donc on piste ce chevreuil-là jusqu'à 600-700 pieds, on trouve plus de sang. On prend pas de chance. Je tiens beaucoup trop à ce boc-là. Et tout gibier atteint par une flèche ou atteint mortellement mérite d'être trouvé. Donc on colle un chien de sang. Donc le soir, on le trouve pas. On décide de faire la recherche le lendemain. Mon fils participe aux recherches le lendemain matin. On trouve pas le chevreuil. Je renvoie mon fils à l'école. Il est très déçu. Il est énormément déçu. Je le vois dans son visage. En allant le mener à l'école, le silence était dans le camion. Quand j'ai été le porter, je voyais sa déception. Le matin, je retourne travailler. Je suis pas capable de me rendre à l'évidence que je retrouverai pas ce chevreuil-là. Puis dans ma tête, je suis convaincu que le tir est mortel. Donc, je décide de faire appel à un autre chien de sang pour avoir un deuxième avis. Bon ben la gang, vraiment content. Je suis avec mon ami François Vigneault que j'ai collé en détresse ce matin pour faire la recherche de ce boc-là. Un boc que j'ai tiré hier à 6h45. Le boc de la promesse, le boc que j'avais promis à mon gars. Pour ceux qui ont vu le film de l'année passée, c'est le boc que j'ai laissé passer et que j'ai dit à mon gars qu'on le pognerait cette année, je lui avais promis. Hier à 6h45, j'ai fait le tir, j'étais pas content de ma shot. Puis François, il est venu à partir de cet après-midi seulement. Ouais. À 10h le matin, on s'est parlé, puis à 1h, on était ensemble, puis on commençait la recherche un petit peu après. François est vraiment professionnel, il m'a mis en confiance immédiatement. Écoute, François, cette époque-là, je te l'ai dit, tu as vu ma réaction. Oui. Je ne l'ai pas filmé, ma réaction, mais je broyais comme un bébé. Vous avez manqué de quoi? Il était vraiment content. C'est le gars le plus heureux du monde. Je l'ai senti très, très fébrile puis très heureux de ramasser son lot. Ouais, cette époque-là, il valait beaucoup pour moi. Puis François, t'as fait une méchante belle job. Écoute, un travail incroyable, vous faites une équipe incroyable, sérieux. On a fait un bon travail. La chienne était tranquille, assidue, vraiment ça traque. À un moment donné, on a vu qu'elle viraillait un peu, on est revenu sur la traque, on a repris dessus, puis on a descendu, tous les ruisseaux qu'on a descendus, puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'odeur nous vienne au visage, puis on fasse comme OK, il est ici, puis on a ramassé cette très belle bête-là. Du moment où tu m'as pointé que tu avais une belle trace, je l'ai vu dans ta réaction, puis quand tu m'as dit, là, ça sent, là, ouf, puis j'ai pogné l'odeur, là. Tout de suite, je commençais à avoir les yeux dans l'eau, la réaction de François, là. Tu sais, quand on dit que ces gars-là, les conducteurs de chiens de sang, c'est des passionnés, là, la réaction que tu as eue, mon gars, là, de crier comme tu l'as fait, tu étais content, là, c'est là que je me suis mis à broyer. J'ai même pas cherché le chevreuil, je suis allé sur toi en premier. J'ai même pas été voir mon boc, je suis allé voir François. Je capotais, j'en ai encore les larmes aux yeux. C'est capoté. C'est ce feeling-là, là. C'était une très belle recherche, on a eu bien du plaisir, puis quand on retrouve une affaire de même, puis qu'on sait que le gars, il a mis les efforts pour le retrouver, puis que dans son cœur, là, il veut le retrouver, cette bête-là. Là. Pour nous autres, là, ça remonte encore d'une coche le plaisir de pouvoir le trouver, puis on l'a trouvé, puis en plus, il est encore chaud. Ouais, il est encore devrait être bien bon. Il y a de la mouche. On va se dépêcher, il y a de la mouche, mais merci François, sérieux, merci. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Puis, n'hésitez pas, François Vigneault, région des Bois-Francs. Yes. La recherche a super bien été, 45 minutes pour trouver cet animal-là. Donc, je retrouve mon boc. C'était vraiment une leçon que je voulais donner à mon fils. Donc, ce chevreuil-là, il valait beaucoup plus qu'un simple trophée. J'avais déçu mon fils un petit peu, puis j'avais retrouvé mon chevreuil. Je savais qu'il serait content. C'était l'objectif de l'année. Ça a fini positivement la chasse. Donc, j'avais vraiment hâte que mon fils se rende de l'école pour lui montrer notre récolte. Tu joues au hockey? J'ai acheté un nouveau bâton. Comment un nouveau bâton? Let's go, je savais. Let's go. Yes! On l'a! Yes, man! Es-tu content? On l'a ton bug, man! Mais tu vois? Donc, promesse faite, promesse tenue. C'est avec le sentiment du devoir accompli que je pouvais maintenant me déplacer en zone 4 dans le but premier de faire récolter mes partenaires de chasse, Lucas et Johnny. Malheureusement, nous avions qu'un seul mâle mature et très peu de femelles. Nous avons protégé la relève de jeunes mâles et nous n'avons pas réussi à déjouer notre cible. Au-delà des récoltes, il y a la passion de notre sport et les beaux moments. Ensemble, faisons attention à notre ressource et chassons adéquatement dans le respect de notre relève.